et tout ce que Dieu créa. C'est ça qui signifie la parole et la création. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Comme j'avais proposé, je vais commencer à faire des petits tutos. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto soin cheveux. En fait, je vais faire un soin avec ce que j'ai à la maison. Parce que je sais pas spécialement ce que je vais mettre dans mes cheveux. Donc je vais découvrir le résultat avec vous. Donc soit ça passe, soit ça passe. Normalement ça passera. Mais bon, donc voilà. Donc un soin pour les cheveux crépus, frisés, épais. Mais voilà. Et donc déjà je vais commencer par faire le plus chiant. Retirer mes tresses. C'est parti. Mes cheveux ont poussé. Les tresses font pousser les cheveux parce que vous attrapez bien la racine. Donc ça fait tirer la racine. Par contre, ne faites pas des tresses chez n'importe qui. Des tissages pour celles qui en portent chez n'importe qui. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui ont les tempes dégarnies. Et franchement, ça me fait mal au cœur. Moi, c'est toujours ma mère qui m'a coiffé. Voilà. Pour celles qui ont des problèmes de tempes, ben, je vous conseille de faire chaque soir des massages avec de l'huile de ricin pure. Ça sauve la vie. Vous massez pendant, je sais pas, 2, 3, 5 minutes, comme ça, tous les soirs, avec de l'huile de ricin, et je vous assure, c'est top. Vraiment, des vrais soins, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Mes tresses, j'ai dû les faire le 17 décembre, un truc comme ça. Je garde jamais mes tresses très longtemps, genre 2 semaines, 3 semaines quand je me force, vraiment. Parce que en fait, ça me manque après de prendre soin de mes cheveux. Donc voilà, par la grâce de Dieu, mes cheveux ne sont pas secs. Vraiment, quand je vais faire mes tresses, en fait, vraiment, je les hydrate très très bien pour qu'en fait l'hydratation soit enfermée dans la tresse et j'ai pas de problème de sécheresse quand je les retire. Donc voilà, je vais finir ça et je reviens tout à l'heure. De l'huile de moutarde. Alors pourquoi je vais mettre ça? Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Franchement, ça fait trop longtemps. D'où la bouteille. Donc voilà, donc je vais réutiliser mon huile de moutarde. Dedans, c'est censé être la castor oil, l'huile de ricin, mais dedans, je crois dans celui-là, c'est de l'huile de pépin de raisin. J'avais juste transvasé la bouteille et dedans, c'est l'huile de ricin. Donc je vais mettre 3 huiles. Très souvent, c'est conseillé de mettre maximum 3 huiles, sinon ça annule les propriétés. Donc voilà, yaourt nature pour les protéines. Et du miel. Donc voilà, donc on va faire la petite mixture. C'est parti. On commence par l'aliment le plus épais. Comme ça, vous mettez petit à petit de l'huile et que ça dilue pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit très liquide. Moi, je peux mettre un yaourt nature, mais vous, si vous avez plus de cheveux, vous en mettez 2, 3 et tout. Donc vous pouvez voir l'aspect de mes cheveux. Donc voilà, j'ai pas démêlé, hein, j'ai juste démêlé au doigt. J'ai pas les cheveux qui prennent. Allez libana na yo, santé na yo, destiné na yo, ba projet na yo. Alors on va fonctionner mèche par mèche. Donc voilà. Un petit peu comme si c'était une crème en fait. Hein. Prenez, vous pouvez faire des plus grosses mèches, hein. C'est comme vous voulez. Vous mettez bien racine. Pour bien que ça atteigne le cuir chevelu. On ne frotte pas en masse, hein, parce que frotter ça agresse. Hop. Et on refait ça sur toute la tête. Et on fait des vanilles. Comme ça maintient bien tout à l'intérieur. Maintenant, l'élément indispensable et ridicule. Trop glamour. Le sachet. Donc soit vous avez une charlotte que vous mettez sur la tête, les charlottes en plastique pour tenir tout ça au chaud, soit un petit sachet. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser agir sur vos têtes 1 heure, voire 2 heures. C'est bon, après environ 1h30 de pause, il est temps de tout retirer et de laver.
Alors, il faut savoir que je ne me lave pas les cheveux avec du shampoing depuis un très bon moment parce que le shampoing, ça agresse vraiment les cheveux parce que ça rentre vraiment au plus profond et ça assèche. Vraiment, ça s'appelle le no poo et co-wash. Donc, le conditionneur et wash, laver. Et conditionneur, c'est l'après-shampoing. Donc ça, c'est le Aunt Jackie Curls and Coil, le orange Purify Me. Donc voilà, moi c'est ça que j'utilise. C'est une marque, on va dire naturelle. Forcément, trouver un produit juste naturel, c'est limite impossible, mais au moins avec le moins de choses possibles qui ne soient pas bonnes. Donc je n'utilise pas les L'Oréal, les Elseve, les Dove, etc. Ça c'est mort. Donc voilà, j'aime vraiment pour les cheveux frisés, il est magnifique. Et en plus après, il y a une crème qui va avec. Donc on va rincer tout ça, voilà. Prenez une serviette que vous ne voulez pas gâcher, parce que forcément il restera un peu d'huile dans vos cheveux, ce qui est très bon. Et voilà, on ne sait jamais. Donc vous rincez les cheveux avec de l'eau tiède, jamais de l'eau chaude, surtout pas. De l'eau tiède, et à la fin on finit par un jet d'eau froide glaciale en fait ça va refermer les pores de vos cheveux en fait, donc ça veut dire que l'humidité ne va pas se sauver. Donc voilà, on va voir, elles sont trop mignonnes les petites vanilles, tu vois. Donc voilà, c'est parti, lavage. Donc on rince bien, puis après co-wash une fois voire deux si vous sentez que c'est vraiment beaucoup trop gras. Vous lavez bien vos cheveux par section, en fait, chaque vanille, une par une, en la démêlant, etc. Avec de l'eau tiède, mais plus chaude que froide. Et il faut laisser agir votre après-shampoing 5 minutes. Voici le leçon, tu veux des chansons d'amour, je voulais faire une vidéo avant que je sèche mes cheveux, pour que vous voyez comment mes frisettes sont bien définies et tout. Bon, comme là je vais me tresser, j'ai séché mes cheveux avec la serviette, donc vous voyez, ça a un peu tué mes frisettes. Mais si vous voulez... il est stylé mon t-shirt, mon pyjama. Si vous voulez garder vos frisettes, essuyez vos cheveux avec un pagne ou un t-shirt en coton. Donc ça sort bien, mais ça n'effrite pas vos frisettes. Donc voilà, on va passer à l'hydratation, le truc le plus important en fait, parce que si vous faites pas ça, limite tout ce que vous venez de faire sert à rien, parce que vos cheveux seront secs très très vite. Demain déjà. Bon, alors comme j'ai pris le Purify Me de Aunt Jackie's comme conditionneur, comme après shampoing, forcément j'ai pris le Leave-In Conditioner. Celui-là il s'appelle Curl Maintenance, pareil, Aunt Jackie's Anti-Poof Defining Curl Whip. Donc voilà, c'est encore bon, ça à l'envers, désolé. C'est encore un produit de la même marque, et c'est la suite en fait, parce que bon, je sais pas, mais moi je me dis, si on prend les deux, genre chacun se complète. Donc voilà, et le truc le plus important, c'est après avoir mis ça, il faut mettre ça, le coconut oil. Moi je prends le coconut oil parce qu'il n'a pas d'odeur, donc en fait c'est pour sceller l'hydratation. C'est assez fin comme huile, donc ça veut dire que ça scelle pas pendant très très longtemps. Plus vous prenez une huile épaisse, plus vous n'aurez pas besoin d'hydrater vos cheveux très vite. Mais le délire, c'est que, par exemple, l'huile de ricin, c'est la meilleure, mais ça pue. Personnellement, j'ai pas envie de sentir l'huile de ricin tous les jours, que l'huile de coco ne sent pas. Non, vous achetez des huiles de coco qui sentent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été ajouté. Mais cette huile de coco a vraiment zéro odeur. Tenez, santé. Et j'achète tous mes produits moi chez les Pakistanais, donc voilà, les trucs pakistanais ou africains, mais le problème c'est que les Pakistanais ils font toujours moins cher que les Africains, voilà. Je dis beaucoup voilà aussi, donc voilà, donc c'est pareil, mèche par mèche encore, ouais. Donc voilà, mèche par mèche assez abondamment, et vous allez voir que mes frisettes elles vont se redéfinir. C'est magique, donc c'est super. Voilà, quand vous me passez vos doigts comme ça sépare les frisettes et donc ça les redéfinit. Maintenant on passe à l'huile de coco.
Donc vous mettez bien sur toutes vos longueurs, etc. Ça c'est des gestes qu'il faut répéter dès que vous sentez que vos cheveux ils commencent à être un peu déshydratés. Hop, vous refaites. Juste ça et ça, pas les soins. Les soins, comme je vous ai dit, vous lavez les cheveux vraiment une fois par semaine. Nous les blacks, hein, si on lave nos cheveux trop, nos cheveux deviennent vraiment secs. Et plus tu laves les cheveux, plus tes cheveux produisent du sébum, plus tu as les cheveux gras. Voilà pourquoi beaucoup de blanches ont les cheveux gras. Parce que leur délire c'est de se laver les cheveux. Ah non, je peux pas, faut que je me lave les cheveux tous les jours sinon j'ai les cheveux gras. Bah, c'est parce que tu te laves les cheveux tous les jours que tu as les cheveux gras en fait. Donc ne vous prenez pas pour des caucasiennes. Vous n'êtes pas des caucasiennes, nos cheveux n'ont pas besoin d'être lavés autant. Et je vous dis non, l'eau n'est pas noire. L'eau n'est pas noire quand je me lave les cheveux qu'une semaine et ma tête ne me gratte pas non plus. Alors que voilà, on va dire j'hydrate mes cheveux 2 fois par semaine quand j'ai pas la flemme. Donc pire 3 fois et voilà. Donc vous prenez un jour dans la semaine où vous restez un peu à la maison. Cette légende soi-disant ça prend trop de temps de prendre soin de ses cheveux. Quand tu te laves les cheveux une fois par semaine, je suis désolée, vous avez tous au moins un jour dans la semaine où vous avez limite rien à faire. Et voilà, vous prenez ça, franchement, en tout, dans vos cheveux, vous passez 1 heure et vous laissez reposer 1 heure sur vos têtes. On va dire, vous prenez 2 heures de votre temps. Faut pas abuser. Le délire de non, moi je fais des tissages parce que j'ai jamais le temps, c'est pas vrai. Et franchement, je vais vous apprendre aussi à vous coiffer vous-même parce que moi je me coiffe moi-même et ça change la vie. Et franchement, quand tu gères, quand tu connais bien tes cheveux et tu les gères, je vous assure que tu changes de coupe tous les jours et en 5-10 minutes, je ne galère pas à me coiffer. Donc, et voilà le résultat. Vous pouvez voir, bon bah, mes cheveux sont hydratés, bon ils sont mouillés. Mais voilà, mes petites frisettes. Voilà, donc j'espère que ce premier tuto vous a plu. Ne m'achevez pas, c'est le premier. C'est un petit peu long aussi sûrement. Mais voilà, en tout cas c'est bien détaillé. Donc voilà, prochain tuto, je vous apprendrai à faire des crochets braid. Abonnez-vous sur ma chaîne. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et quand j'aurai 10 000 vues par semaine, là j'achèterai un vrai appareil photo. Là pour l'instant l'iPhone 7 me suffit. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas il est quelle heure. Mais voilà, je vous embrasse fort et bonne année 2017.